Bonjour tout le monde et en particulier aux Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune de naissance en Gémeaux. Alors on se retrouve pour le petit tirage de l'automne. Je vous ai fait la présentation dans une petite vidéo à part. Donc on va regarder un petit peu justement votre énergie pour cet automne et puis on va y aller tout de suite en commençant par le tirage principal, général, oui, avec l'énergie que vous risquez de rencontrer cet automne. Alors pour vous les Gémeaux, nous avons un arcane majeur. Je crois que c'est le premier arcane majeur que je rencontre. Et nous sommes dans Tempérance. Alors, les Gémeaux, Tempérance, les Gémeaux et les deux cruches, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on a aussi les Verseaux, mais Gémeaux, ça se positionne bien là aussi. Alors, au niveau de vous, les Gémeaux, cette énergie de l'automne va vous inciter à justement être tempéré, comme son nom l'indique, mais on vous invite en fait à mettre de l'eau dans votre vin, mais avec le juste dosage. C'est-à-dire que mettre de l'eau dans son vin, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça devienne au point où vous vous effacez complètement et où vous perdez votre identité et votre caractère. Donc pour vous les Gémeaux, l'enjeu de cet automne, cette énergie que vous allez traverser, ça va vraiment être ça, ce côté de trouver le juste milieu, l'équilibre. C'est-à-dire le moment où vous allez pouvoir justement tempérer les choses, calmer les choses, amener un petit peu, on va dire, de fluidité et d'harmonie, que ce soit dans le milieu professionnel, dans les relations, dans le quotidien, peu importe, mais en même temps de trouver quand même suffisamment de force pour pouvoir justement affirmer qui vous êtes et trouver votre place et montrer que bah, vous avez aussi quelque part vos opinions, vous avez vos valeurs, que vous avez envie de vous défendre vos points de vue. Donc ça va être vraiment cet enjeu-là, de trouver vraiment ce point d'équilibre dans un espèce de positionnement entre j'accepte justement d'amener un petit peu de légèreté, j'accepte d'amener un petit peu de mea culpa dans les choses, mais en même temps, je ne m'oublie pas au passage, je ne m'efface pas au passage. Et ça va être vraiment ça l'enjeu pour vous les Gémeaux cet automne 2020. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette énergie de tempérance, pour vous les Gémeaux, il va y avoir une espèce de challenge à trouver un équilibre au niveau de votre énergie aussi, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre vos aspirations complètement matérielles, pragmatiques du quotidien, mais aussi l'émotionnel que vous avez en vous, c'est-à-dire vos aspirations, vos rêves, là où votre cœur a envie de vous emmener. Et on sait que parfois le cœur a envie de certaines choses, mais quand on regarde le concret, quand on regarde la réalité, on se dit bah oui, mais c'est pas possible. Donc là, il y a aussi ce travail à faire, ce côté de trouver l'équilibre entre vraiment ce que vous ressentez et là où vous avez vraiment envie de vous laisser emmener par vos émotions, par votre cœur, et en même temps ne pas vous couper complètement de la réalité, ne pas vous couper du quotidien, et quand même garder un petit peu ce côté raisonnable, ce côté pratique des choses. Donc on voit que vous serez quand même dans une énergie assez douce pour vous les Gémeaux. On voit qu'il y a vraiment cette énergie de chercher l'harmonie, de chercher à créer quelque chose où chacun trouve sa place, où il y a une espèce de fluidité, que ce soit dans l'échange, dans le donner-recevoir, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le partage ou autre, mais en même temps, vous avez vraiment cette problématique, en tout cas pour cet automne, hein, je dis bien, de faire attention à ne pas être dans un excès de vouloir tout donner, de vouloir tout accepter, de vouloir être tellement en dehors des conflits ou en dehors des choses qui pourraient créer des crispations que finalement vous dites oui à tout alors qu'il y a des moments où vous n'avez pas du tout envie de dire oui. Et ça va être votre enjeu pour cet automne 2020. Vous avez une énergie quand même qui était quand même assez douce et qui est assez porteuse. Tempérance, c'est quand même une jolie carte. On voit aussi que vous allez avoir envie d'être un peu des esthètes et rechercher un petit peu la beauté dans la vie et dans chaque chose. Vous allez vous employer vraiment à chercher le beau partout. C'est-à-dire que même une petite chose qui
peut passer complètement inaperçue aux yeux de tous, bah vous allez la voir. Ça peut être par exemple, je sais pas, un beau jardin. Voilà, peut-être que vous passez devant un parc tous les jours, qu'il y a des milliers de personnes qui passent devant un parc tous les jours, que peu de monde en fait, en réalité, s'intéresse à ce parc, mais que vous, au contraire, vous allez être dans cette énergie de regarder ce parc et d'admirer sa beauté, d'admirer par exemple le changement des feuilles, des couleurs des feuilles pendant la saison, et vous allez trouver ce spectacle vraiment beau, vraiment apaisant, vraiment riche en couleurs, en palettes, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous allez rechercher en fait dans tous les domaines, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans vos relations. C'est vraiment de mettre en avant vraiment la beauté de la vie et la beauté du quotidien, ce que la vie peut nous amener comme cadeau naturel et que parfois on ne prend pas le temps de regarder ou qu'on oublie de regarder parce qu'on est pris dans le fameux métro boulot dodo, et que là vous êtes dans cette énergie plutôt à calmer les choses, à ralentir un petit peu, pas pour ne rien faire parce qu'on voit que Tempérance elle est quand même affairée, donc elle fait quand même ce qu'elle a à faire, mais parce qu'elle sait qu'elle a aussi besoin de prendre le temps de savourer de la vie au présent et pas de dire demain je prendrai du temps pour moi. Non, elle fait ce qu'elle a à faire, mais en même temps elle n'oublie pas de vivre l'instant présent. Donc c'est vraiment cette énergie, toutes ces énergies qui vont vous traverser pour cet automne 2020. Donc c'est plutôt chouette pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune de naissance en Gémeaux. On va voir ce qui va vous apporter de la joie et du bonheur pour cet automne, et nous avons l'As d'épée. On a un As qui est plutôt chouette, qui est plutôt positif, As, parce que ça nous parle des démarrages, des commencements, des débuts, des nouveautés, et on est avec un As d'épée. Donc c'est quand même pas rien, parce que on a quand même des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont en train d'émerger, et quand il y aura une nouvelle idée qui va apparaître, ça va vraiment vous enthousiasmer, ça va vraiment vous mettre en joie. Ça peut être par exemple une idée pour résoudre un problème, ça peut être l'envie de créer un nouveau projet, ça peut être l'envie de rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être l'envie de communiquer autrement. Bref, tout ce qui va être de l'ordre de la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle façon de mettre en route les choses, mais aussi le fait, encore une fois je reviens dessus, mais le fait de prendre les choses en main. Là encore une fois, on a sur cette épée une main qui prend l'épée, donc on voit que c'est quelqu'un, cette main, elle ne s'oublie pas, elle sait où est sa place, elle s'affirme, et c'est exactement l'enjeu dont on parlait dans Tempérance juste avant. Donc le fait que parfois vous arriviez justement à défendre vos idées, à assumer vos idées, à prendre votre place, à vous affirmer, et bien ça va vraiment vous transporter, et ça va vraiment vous amener vraiment de la joie et du bonheur, parce que vous allez vous sentir vraiment exister quelque part. En plus de ça, il y a ce côté de, je sais qu'il y a la couronne qui apparaît très présent, mais c'est pas ce qui m'attire l'œil. Moi, ce qui m'attire l'œil, c'est vraiment le fond du décor ici dans cette carte, pour cet automne 2020 bien sûr, c'est ce ciel et ces montagnes qu'on voit au fond de la carte. On voit le ciel, il est découpé en plusieurs niveaux, et on voit qu'on a une espèce de montée, vraiment comme si on franchissait un petit peu des paliers, et que plus on montait, plus quelque part ça devenait bleu, mais comme si on partait en fait d'une page blanche pour la colorer, voilà, de ci et de là. Alors on voit que ici par exemple on a des nuages qui sont un petit peu plus sombres, et puis après ça redevient plus clair, et voilà, ce qui montre bien que aussi ce qui va vous amener de la joie pour cet automne 2020 les Gémeaux, c'est quand vous allez réussir à dépasser un palier, c'est-à-dire si vous êtes bloqué à quelque chose, ou si vous avez un projet par exemple, et que vous avez une difficulté quelconque, si vous trouvez la solution pour dépasser cette difficulté, ça peut être aussi dans une relation, si vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous ne savez pas trop comment résoudre le conflit, si vous trouvez la solution, et bien là on voit que vous avez une espèce de sentiment de fierté qui va apparaître en vous, et ça va vous amener vraiment du baume au cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les montagnes, mais qui sont vraiment toutes petites, elles sont toutes en bas, et ça montre aussi que dans votre état d'esprit cet automne, c'est un peu comme si on vous disait à l'impossible nul n'est tenu. Pour vous, aucun obstacle ne paraîtra infranchissable. Pour vous, vraiment, c'est
avoir la bonne idée, la bonne solution au bon moment, et c'est ça qui va régler les choses, et c'est ça qui va vous amener vraiment l'espèce de conviction que oui, vous avez votre place, et que même si on va dire que vous essayez quand même toujours d'amener cette harmonie et cet équilibre dans toute chose, en réalité, le fait aussi parfois de vous affirmer et de prendre les choses en main pour justement un petit peu taper du poing sur la table, et bien ça aussi, ça va contribuer à ce que vous passiez un bel automne cet été. On va regarder les difficultés que vous risquez de rencontrer. Et on retrouve un arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, les Gémeaux. Donc, on a l'étoile. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve la deuxième cruche. Voilà. Et c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit sur cette étoile qu'elle a posé une cruche à côté d'elle, et elle vide l'intégralité de l'autre cruche. Par contre, alors, ce qui est intéressant parce qu'en général, par exemple, sur le tarot de Marseille, elle vide les deux cruches. Là, elle en a posé une à côté d'elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, le G, il est vraiment important, et ça se balade n'importe où, alors que ici, on transvase pour justement faire en sorte de dynamiser l'énergie quelque part. Donc là, avec cette étoile, il y a vraiment ce côté de la perte, le fait de laisser partir, le fait de laisser évacuer les choses. Vous vous accrochez quand même à certaines choses pour vous, pour cet automne, et ça, c'est une difficulté de ne pas accepter justement de laisser évacuer ce qui doit être évacué. En même temps, c'est pas étonnant parce que vous, ce qui va vous amener de la joie, c'est de trouver des solutions et des résolutions pour justement aller plus loin, dépasser des caps, franchir des étapes. Donc si forcément, à l'inverse, vous n'arrivez pas à dépasser un palier, si vous n'arrivez pas à franchir une étape ou à trouver une solution, vous allez avoir cette difficulté de laisser aller les choses, de laisser aller le problème ou la difficulté, et donc d'avoir une espèce de lâcher le contrôle en fait sur les choses, parce que vous allez avoir une difficulté à comprendre que parfois dans la vie, il y a des choses, vous n'avez pas la main dessus, donc vous ne pouvez pas intervenir, et même si vous trouvez toutes les bonnes idées qu'il faut, en réalité, c'est pas à vous de décider. Donc ça va être votre difficulté, de ne pas, de comprendre en réalité que il y a des choses sur lesquelles vous pourrez intervenir, et donc trouver des solutions et faire en sorte d'évoluer et de progresser et de faire avancer les choses, mais il y a des choses sur lesquelles c'est un peu la destinée avec l'étoile en fait qui nous guide, et qui, vous savez, c'est un peu le Forrest Gump quoi. On a une part de destin et on a une part de destin qu'on crée soi-même, et vous acceptez la part du destin qu'on crée soi-même, mais vous aurez une difficulté à accepter le destin établi, et ça c'est compliqué. On voit que en plus elle a laissé sa cruche là de côté, donc on voit qu'elle garde quand même le contrôle d'une de ses cruches. Elle n'est pas encore prête à tout laisser partir, et donc ça va être un peu compliqué pour vous. Cela étant, on reste encore une fois dans une énergie de douceur, on reste dans une énergie voilà, de suivre un peu le flot des choses, comme avec Tempérance. Ce qui est intéressant, c'est que Tempérance, elle avait une belle natte bien tressée. Ici, on a les cheveux dans le vent. Donc, on voit quand même, et en plus, c'est renforcé avec l'as d'épée, mais on voit quand même que cet automne, vous allez avoir envie quand même d'avoir un certain contrôle des choses. Vous n'êtes pas prêt non plus à laisser la vie prendre les commandes en réalité, même si vous êtes dans cette énergie, je le rappelle, de Tempérance, donc vous allez vraiment chercher l'harmonie, la fluidité, etc. Je pense qu'il y a quand même ce côté de difficulté à accepter, en tout cas dans certains domaines de votre vie, à laisser couler, laisser partir, évacuer les choses. Alors je vous rappelle que ces énergies sont généralistes, hein, donc elles peuvent s'appliquer complètement, en partie, pas du tout. Elles peuvent s'appliquer à un domaine de votre vie ou à plusieurs, ça c'est à vous de voir. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé qui va être plus personnel ou qui va aller plus en profondeur pour justement votre automne 2020, vous pouvez me contacter sur le site www.aupaysdecandice.com pour avoir un tirage personnalisé. On va regarder un petit peu ce que vous devez mettre en réserve pour préparer l'hiver 2020. Et nous avons le 2 de coupe. Vous avez un tirage quand même très doux, très dans l'échange, très dans la fluidité des choses. Et c'est un beau tirage, à part cet as d'épée qui est un peu plus fort, qui est un peu plus, voilà, rentre dedans, un peu plus punchy. On vous êtes quand même sur un automne fait de douceur, fait de beauté, fait d'une espèce de, comment je vais dire ça, mais
Oui, c'est un peu comme si vous aviez envie de vivre au pays des bisounours en réalité. Vous avez envie de ce monde de douceur, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'amener une force pour que les choses se passent bien et que les gens soient heureux. Et ce que vous voulez vraiment amener, en tout cas ce qu'on vous demande de préparer pour l'automne, pour l'hiver 2020, pardon, c'est vraiment le fait de pouvoir partager sur un pied d'égalité avec les personnes qui comptent vraiment pour vous, mais aussi de vous créer un cocon, créer quelque chose où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vous sentir bien. Alors ça peut parler d'une maison, ça peut parler d'un rapport au travail, ça peut parler d'une relation, ça peut parler des amis, ça peut parler de plein de choses, mais en tout cas, on voit que ce que vous allez préparer sur cet automne, c'est aussi pour amener un certain confort, encore une fois, pour l'hiver 2020, et on voit que ce que vous cherchez vraiment à créer pour cet hiver, c'est vraiment cet aspect cocooning, c'est-à-dire ce petit lieu, ce petit confort de vie, ce côté où finalement les choses, le fait d'avoir rétabli cet équilibre, mais en même temps d'avoir osé s'assumer, s'affirmer, affirmer ses idées, avoir su et avoir eu le courage aussi de proposer des solutions, ça va vous permettre de vraiment apporter un certain équilibre aussi dans tous les rapports que vous avez avec les autres, mais aussi avec votre travail, avec votre quotidien, etc. Et donc pour cet hiver, il y a vraiment ce côté de profiter aussi de la vie, profiter en réalité de tout le travail que vous avez fait cet automne. On voit que l'automne, ça va vous challenger un petit peu quand même, hein, tout simplement, mais en même temps, c'est vraiment pour justement que cet hiver, vous soyez vraiment plus cool et que vous puissiez vraiment vous laisser porter. Alors je vais juste faire un petit bémol par rapport à cet hiver. On vous demande avec l'étoile de lâcher un peu le contrôle sur certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Si vous n'acceptez pas de le faire, vous risquez d'emmener ce petit ver qui est en train de manger la pomme et donc qui risque d'amener quelques petits désagréments dans votre petit cocon que vous vous êtes évertué à justement créer. Donc voilà, il y a vraiment cette importance de accepter de laisser aller ce sur quoi vous ne pouvez pas avoir le contrôle. On va regarder la carte conseil avec l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco et vous avez un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Un bonbon ou un sort? Alors, donc un moment ou un sort est une tradition amusante, mais quelle en est l'origine? Les peuples anciens croyaient en l'existence d'esprits malicieux, voire mauvais, errant au moment d'Halloween à la tombée de la nuit, et d'esprits bienheureux et bienveillants. Ils pensaient que s'ils s'habillaient comme les esprits ou comme des créatures terrifiantes, on ne les reconnaîtrait pas leur enveloppe humaine et ils ne feraient pas l'objet d'attaques. L'idée de semer en tant que membre de ce groupe d'esprits, quelques miettes de chaos faisaient partie intégrante du processus d'imitation et des plaisirs de la nuit. Dans la Grande-Bretagne médiévale, cette pratique était désignée fort à propos par le terme souling, désignant l'échange d'un gâteau contre des prières pour les âmes des morts. Aujourd'hui, l'épisode Un bonbon ou un sort constitue un événement de tout premier plan. Les gens consacrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à se déguiser en créatures plus terrifiantes les unes que les autres, et ce phénomène s'est même étendu à l'envie de se travestir à l'effigie de nos célébrités préférées et d'idoles de la culture pop. Nous privilégions la distribution de bonbons d'une variété ahurissante et remisons au placard les pommes d'amour et les barmbraques traditionnels. Peu importe, l'idée d'effrayer la mort et de faire fuir les ténèbres à la vie dure. Je crois que la pratique moderne du un bonbon ou un sort contribue à réunir les communautés. C'est l'occasion de présenter nos familles et nos amis à notre entourage de façon conviviale et joyeuse. Un grand nombre d'entre nous ne connaît pas ses voisins, même ceux vivant sur le même palier. De fait, Halloween nous fournit le prétexte de sortir de notre réserve et d'étendre le champ de nos relations. Si lors de votre tirage vous recevez la carte un bonbon ou un sort, il est peut-être temps d'examiner le rôle de la malice et de l'artifice dans votre propre vie. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise. Vous accorder des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Parfois, nous avons peur de faire des erreurs et l'artifice est le seul moyen de relâcher la pression que nous nous imposons pour que tout soit toujours parfait.
Sinon, il importe de savoir qu'il existe un équilibre entre manipulation et artifice. La première n'est nullement agréable. Le second renferme en son sein un soupçon de gaieté empreinte d'irrévérence. Donc on a ici un bonbon ou à sort. Moi, cette carte-là, par rapport au tirage, me fait vraiment penser entre l'équilibre en fait. Vous voyez, ici, encore une fois, on est dans ce côté de c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une part de destin et de destinée dans la vie. Moi, j'en suis convaincue, mais ça ne reste que mon avis personnel. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis. Mais en tout cas, pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment ce côté de accepter que vous acceptez que vous créez votre destin et parfois, vous n'allez pas forcément accepter qu'il y a un destin tout tracé dans votre vie. Alors, ça peut être aussi l'inverse. Peut-être que vous acceptez tout simplement que le destin est là, mais que vous n'acceptez pas en réalité que ce soit à vous de créer aussi votre destinée. En tout cas, il y a vraiment cette recherche d'équilibre, en tout cas si on sort un petit peu de cette histoire de destin et de destinée, de tout simplement accepter que la vie a ces deux facettes-là et que même si on met le plus grand effort du monde et la meilleure volonté du monde, eh bien on aura toujours des moments un petit peu malicieux, un petit peu taquins, un petit peu rigolos et qui va amener de la joie. Et on aura des moments qui vont être un peu plus terrifiants et qui vont nous ramener en fait à nos peurs profondes et à justement ce qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est là où ça peut devenir un peu un terrain glissant puisque c'est là où on va retrouver cette nécessité à contrôler et justement à chercher des solutions pour faire en sorte que les choses avancent telles qu'on a envie de les voir. Donc c'est vraiment le conseil de accepter que la vie en fait soit faite de tous ces éléments, accepter aussi que la vie est un jeu et justement voyez un peu cet automne 2020, même si je sais que la période est un peu compliquée et que c'est un peu difficile, mais essayez de faire en sorte que la vie soit facile et de garder le sourire et d'apporter un peu de joie et de gaieté autour de vous, mais sans oublier que vous avez aussi votre part d'ombre et que du coup vous avez le droit de dire non si vous en avez envie et que vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Voilà, tout simplement. On va regarder la petite phrase qui va vous accompagner pour terminer ce tirage. Et on reste dans le bonbon et un sort puisqu'on a la carte surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Et c'est plutôt intéressant d'avoir cette carte-là tout simplement parce que on retrouve l'idée du parc dont je vous parlais au début du tirage. Ce côté de vous allez être capable cet automne de voir la beauté partout et en chacun. Et ça, c'est une grande force que vous avez pour cet automne 2020. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut vous appuyer. Pour le commun des mortels, ça va être le fait de, voilà, tiens, j'ai des pommes dans mon jardin, par exemple. Voilà, c'est quelque chose, on n'y fait plus attention en réalité. C'est quelque chose où, oui, j'ai des pommes dans mon jardin, je vais devoir les cueillir. Et c'est même, ça devient même parfois une espèce d'obligation. En réalité, on ne prend plus de plaisir. Or, vous allez justement être capable de vous émerveiller d'avoir des pommes dans votre jardin et tout de suite ça va être le côté de super, je vais pouvoir aller passer du temps dans la nature, les ramasser, je vais pouvoir faire des compotes, je vais pouvoir faire des jus de pommes, je vais pouvoir faire des tartes. Vous voyez, vous allez vraiment être dans cet esprit-là de dire la vie m'amène un cadeau quelque part. Et donc à moi aujourd'hui de transformer ce cadeau pour justement maintenir cette joie et maintenir cet entrain, cet enthousiasme et du coup justement ne pas être dans le côté de je fais ça parce que comme ça j'en aurai encore plus, mais simplement je profite de l'instant présent et je profite de ce merveilleux cadeau que la vie m'amène aujourd'hui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cet automne 2020, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune de naissance en Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite bien évidemment un excellent automne 2020. Surtout, essayez de garder le sourire quoi qu'il arrive. Prenez bien soin de votre entourage et surtout prenez soin de vous. Ciao!